Monsieur Alloseri, Monsieur Juelico. Merci, Madame la Présidente. D'abord, je voudrais remercier la ministre Valérie Fourniron d'avoir rappelé en introduction et dès le début de son intervention quel était l'enjeu. Il y a 3 millions aujourd'hui d'enfants, de jeunes mineurs, qui ne partent pas en vacances, et c'est d'abord une formidable inégalité sociale. C'est aussi l'enjeu de la mixité sociale, à travers la question du départ en vacances. Et on sait aujourd'hui que le principal obstacle pour le non-départ en vacances, c'est un obstacle financier. Donc, effectivement, comme Michel Ménard l'a dit, il sera très important que la mission d'information parlementaire fasse des propositions volontaristes, que ce soit sur la NCV, chèque vacances, que ce soit sur la CAF, caisse d'allocation familiale, que ce soit sur la question du transport, était évoqué la SNCF et les autorités d'organisation des transports au niveau des territoires. Il ne faudra pas oublier non plus le rôle que peuvent avoir les collectivités locales sur la question en particulier, puisque c'est fait dans certains conseils généraux ou conseils régionaux ou certaines communes, sur la question de l'aide au premier départ en vacances. Alors, est-ce qu'il faut, par rapport aux textes qui vont être examinés aussi dans les prochains mois, essayer de dessiner une forme de coordination de chef de file, j'en sais rien. En tout cas, il y a les conférences régionales sur la jeunesse maintenant qui vont être mises en place suite à la conférence interministérielle de la jeunesse de février dernier, où il serait utile aussi que cette question du départ en vacances soit discutée et coordonnée entre les différents échelons des collectivités locales. Alors, sur la question plus difficile, c'est vrai, et on l'avait identifié depuis le début, depuis le départ, de l'animation volontaire et des suites à donner sur les évolutions juridiques qui touchent au contrat d'engagement éducatif. Je crois qu'il faudrait pouvoir disposer peut-être d'une évaluation complète, précise, détaillée, très fine, des conséquences des évolutions du contrat d'engagement éducatif. Alors là, on est sur la période 2011-2012. Sans doute qu'il faudra, puisque c'était un bilan qui a été tiré après les vacances d'été de l'an dernier, regarder sur une période plus longue, mais je sais, puisque la mission d'information parlementaire a par exemple auditionné un certain nombre de structures qui ont mené des évaluations sur des régions comme Rhône-Alpes, par exemple, de façon très empirique, que ce n'est pas simplement une question d'évolution du coût des séjours, coût financier des séjours. Il y a eu une faculté d'adaptation des structures qui organisent des séjours de collectifs ou des centres de vacances, une faculté d'adaptation, bien évidemment, qui a été réelle pendant cette première année. On a bricolé souvent, on a raccourci sans doute un certain nombre de séjours qui devaient durer plus longtemps, on a fait en sorte que ça se passe bien, et peut-être que ça a aussi des conséquences sur le chiffre assez peu révélateur de 3,5% d'évolution entre 2011 et 2012. Mais je pense que ça vaut le coup quand même que ces évaluations se poursuivent, notamment sous l'égide de vos services au ministère. Je crois que l'enjeu, et j'en termine par là, finalement, et là-dessus je pense que les propositions de la mission seront aussi un élément important à verser, en particulier au dialogue social qui doit avoir lieu entre les branches employeurs et les salariés, bien évidemment. Ce qu'on a toujours souhaité, et en particulier quand on a déposé, peut-être un peu dans la précipitation à l'époque, parce que il y avait nécessité aussi de pouvoir réagir à cette évolution du contrat d'engagement éducatif. Quand on a déposé cette proposition de loi sur le statut de volontariat d'animation, il y avait simplement la volonté de faire coexister dans un modèle original et spécifique, à la fois bien évidemment l'engagement volontaire sur le temps de congé. On est bien sur un temps de congé, sur des indemnités, et pas du tout dans le cas du salariat, et bien évidemment le salariat classique. Je crois que c'est ça l'enjeu, et si on peut parvenir à un moment donné, je ne pense pas qu'il soit contradictoire d'ailleurs, cet enjeu-là, cet objectif-là, avec le fait de développer une filière, aujourd'hui, des métiers de l'animation de qualité.
parce que bien évidemment, c'est aussi un enjeu qui doit être prioritaire. Mais si on arrive à faire coexister ces deux possibilités-là, l'engagement volontaire sur le temps de congé et le salariat classique dans une filière de qualité d'animation, on réussira finalement à pouvoir entendre l'ensemble des demandes, qu'elles soient du côté de l'éducation populaire ou qu'elles soient, bien évidemment, et c'est compréhensible aussi, du côté des salariés. Merci,